La ville de Marseille l'a vu arriver un 25 avril 1970. Bagages en main et destin en suspense. Il était censé faire son service militaire, mais Pape Diouf n'était pas homme à marcher au pas. Il avait mis à faire que de suivre les ordres. Il allait lui-même écrire les siens. Alors, Pape bifurque, petit boulot par petit boulot. Il façonne son avenir tout en décrochant une place à Sciences Po. Rien que ça. Puis, en 1974, il entre à la Marseillaise, un quotidien local, et il couvre le basket, puis l'OM. Marseille, ce n'est pas juste une ville, c'est une religion. Et lui, il s'apprête à en devenir l'un des messagers. Le journalisme ne suffit pas à canaliser son ambition. Dans les années 80, Pape saute d'un média à un autre. L'hebdo, le sport, pour ne citer que cela, il observe, il apprend, il manœuvre. Et en 1989, il change de terrain. Il devient alors agent de joueur. Bernard Tapie doit sourire en coin en s'adressant à Pape Diouf. C'est bien gamin, tu as compris le jeu. Mais notre Pape ne joue pas, il construit. Il crée alors en 1991 Le Sportif, un hebdomadaire à Dakar. Parce qu'il est de Marseille, oui, mais il reste viscéralement attaché au Sénégal. Et puis, en 2004, il touche son Graal, il devient manager de l'OM, puis président en 2005. Le premier président noir d'un club européen majeur, une anecdote pour certains, mais un symbole pour d'autres. Son OM ne soulèvera aucun trophée, mais il remettra le club sur le bon rail. Fini les magouilles et les combines de bas étage. Pape Diouf impose une gestion digne, honnête, avec une élégance rare dans ce milieu de requins. Il ne se cache pas. Derrière la langue de bois, il parle franc, il parle vrai. Il quitte alors l'OM en 2009, mais reste une figure respectée du football, jusqu'en 2020 où il est fauché par la pandémie. Ironie du sort, lui qui refusait de se laisser dicter sa vie, c'est un virus invisible qui la stoppé net. Mais on ne meurt jamais vraiment quand on a marqué l'histoire. Pape Diouf n'était pas juste un président, pas juste un journaliste, pas juste un agent. Il était un conteur, un visionnaire, un homme qui a prouvé que le football ne se joue pas qu'avec les pieds, mais aussi avec la tête et le cœur. Marseille ne l'oubliera jamais, Dakar non plus, et le football français devra se souvenir que parfois, la plus belle des victoires ne se compte pas en trophée, mais en héritage. 5 ans après, Pape Diouf demeure toujours éternel dans le cœur des Marseillais, mais surtout dans celui du Sénégal tout entier.